Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de nous être fidèles. Comme annoncé notre invité ce matin pour la suite de l'émission qu'on a eue avec le docteur Louis Noupierre. Il est avec nous ce matin. On va parler du projet d'élaboration de la nouvelle constitution. On a tenu parole, docteur Pierre. Effectivement, donc au moins si tous nos compatriotes tenaient parole comme ça, donc le pays ferait un grand bond. On serait très loin. Exactement. Je suis content qu'on réponde à l'invitation, et d'autant plus que ce n'est pas une simple décision de vous-même, encore moins de moi-même. Il y a un peu d'auditeur qui était souhaité que nous allions plus loin. Il y a d'autres questions que nous avons avec vous. Donc c'est ça expliqué, ou encore ça qui justifié présence là avec nous sous plateau Le Point de Métropole. De l'émission qui a été faite dans le docteur aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étapes qui franchissent? Il faut me rappeler auditeur que aussi membre comité consultatif indépendant du projet de constitution, du projet d'élaboration de la nouvelle constitution. De la nouvelle constitution. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont déjà franchies? Parce que ça fait une semaine que nous avons rencontré. Oui, par rapport à l'NTOR, c'est que là, nous avons un projet, l'avant-projet, quasiment en totalité, tout point que nous avons besoin de décider sur eux, avec des informations supplémentaires, nous arrivons à joindre. Donc, moi, c'est que jeudi, nous supposons quasiment boucler le travail là, et puis à partir de demain ou après-demain, commencer à voir le texte là, organisation société civile. Donc, je dis lundi 18 janvier. Oui. Travail nous pratiquement fini. Et il est fini, nous avons 2 consultations et nous avons un matin pour juste un dernier réglage. Et puis après, sinon, d'ici demain, après-demain, texte là, nous avons envoyé toute organisation de la société civile. Nous avons envoyé le diaspora parce qu'au fond, il était supposé gagner texte là pour former au sorte fait 14, 15, 16. Donc, il était supposé le 15 discuter, malheureusement, pas de temps. Le texte n'a pas de temps prêt. Donc, nous avons envoyé pour eux et pour planifier un Zoom avec eux. Et pour qui ça, docteur, travail de soumission de cet avant-projet à des secteurs clés, pour que ça c'est a posteriori que la fête? Non, nous faisons 2. Nous faisons 2? Nous avons fait. Alors, il y a des gens qui ne pas contactés parce que c'est des gens qui n'ont toujours pas arrêté dans toute consultation qu'a fait depuis 2007. Et il y a des grands noms que nous n'avons pas contactés encore parce que nous avons ou bien écrit déjà, ou bien nous avons consulté déjà et dans le cadre de diverses commissions que le président Préval a mis en place. Et dans le cadre de commission spéciale de l'amendement de la Constitution que la Chambre des députés a mis en place, que d'ailleurs nous avons participé là-dedans. Donc, c'est des gens que nous connaissons, que nous avons prononcé déjà. Et donc, nous avons pris d'autres mondes, d'autres voix qui ne sont pas du tout. Encore prononcé. Exactement. Mais qui ça qui explique qu'il y a un peu de monde qui toujours parlé, qui fait quoi que nous avons engagé PIA, non l'autre régime, et c'est un petit groupe monde qui a fait ça. Les petits groupes monde, ça veut dire que c'est 5 monde, 6 monde qui a réfléchi pour d'autres pays dans l'autre régime, dans l'autre système politique même. Non, déjà, il y a un premier travail de documentation fait. Ça veut dire qu'il y a des milliers, de centaines d'Haïtiens qui prononcent. Donc, c'est-à-dire que l'un fait synthèse là, c'est expérience, plus d'une quinzaine d'années de réflexion. Donc, ça veut dire que diverses tendances dans la société à exprimer à travers écrit. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que les gens font travail. Et même le contexte qu'on y a là,
ou actualiser les réflexions faites des millénaires avant, parce qu'on citait un paquet d'auteurs, mais c'est la même chose pour nous, pour 5 Moun, mais 5 Moun a un travail de documentation qu'elle fait, et qui font résumer, c'est à partir de résumer ça que des approfondissements qui fait, qui parlent d'un texte, en fait, le texte qu'on va proposer là, sont documents de travail que lié. C'est-à-dire qu'une fois que le document de travail là, bien évidemment, obligé pour un pile, pour que le document de travail là est efficace, obligé pour et fait bon maximum de garantie, de maximum d'efficacité dans le travail là. Mais là encore, c'est 5 personnes qui font travail, qui ont proposé un document de travail by tout secteur de la population. Est-ce que nous entendons consulter ce qui reste du Sénat de la République? Oui, parce que nous avons consulté toute institution. Et non pas pour consulter le Sénat, mais parce qu'il y a des questions critiques. Par exemple, on est obligé de rencontrer collectivités territoriales, enfin, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, parce qu'il y a toute question de découpage et toute question de conflit que nous connaissons déjà entre des territoires. Et ouais, on a quitté et problème opposé. Tout ce qui concerne ça qu'a fait déjà en termes d'aménagement du territoire. Donc il faut que nous connaissions ça qu'a fait pour que dispositions constitutionnelles soient articulées avec ça. Donc nous sommes obligés de tout rencontrer le centre de formation géospatiale. Donc ça, c'est des consultations spécialisées. Et en matière de finances publiques, donc on connaît que le enjeu, c'est en tout cas rendre l'État plus efficace dans le combat de corruption, dans le combat de malversation. Et en l'état actuel des choses, c'est que ce n'est pas par hasard que nous dit que nous n'avons plus de pays problème lié à cette corruption, parce que le mécanisme de poursuite et de sanctions n'est quasiment pas clair. Donc ça veut dire qu'il y a 99% de chances que le monde échappe à une poursuite, que les points en poursuite. Et parfois, structure qu'on fait travailler. Et ULCC fait travail, il est toujours voyé et rapport aller, mais pas des mécanismes clairs, de procédures claires pour comment que le rapport qui allait, qui suit les deux gains. Donc, c'est le débat avec une de clarifier. Donc, qui fait que on a fait des consultations pour clarifier les questions financières et questions administratives. Et donc ça fait. Donc, maintenant, le Sénat, c'est une autre question. Mais question du Sénat, ça fait nous partir sur plus rapidement. Parce que c'est une question qui était déjà dans l'air du temps, d'après ça fait plus que 2 ans. Et que tout le monde connaît que le Sénat, et 2 reproches ont été faits. C'est que le premier reproche, c'est que les sénateurs, certainement, par contre, si on n'a pas consulté les documents état généraux, qui étaient très documentés, et dans notre de cadrage, et le comité a été retourné sur ça. Il a été annoncé, c'est-à-dire que et pas de bien justification politique Sénat. Parce que c'est comme si nous avons un Parlement à 2 chambres. Mais 2 chambres, en l'état actuel des choses, c'est le peuple que tous les 2 représentaient. C'est le peuple, c'est-à-dire que... Oui, mais il y a un qui a dit comme ça que c'est pas seulement en Haïti qu'il y a un Parlement bicaméral. Oui, effectivement, c'est ça la question. Mais chaque côté qui gagne 2 chambres, chaque chambre n'a pas représenté même corps électoral. Et on va parler par exemple de côté qui a un régime fédéral, comme ça? Mais dans le régime fédéral, généralement, 2e chambre, c'est l'État fédéré que vous représentez. Mode d'élection et tout. Ce n'est pas le même mode d'élection, c'est instance qui vous représentez, c'est eux qui fait l'élection. Et nos États unitaires, qui plus semblent avec nous, l'État français, qui ont État unitaire, mais 2e chambre, il pas représenter le peuple là. De représenter collectivités territoriales et mode de désignation sénatoriale, c'est membres de collectivités territoriales qui votent Sénat. Donc ça veut dire que et au niveau législatif, tout n'a pas le même poids. 2e chambre, c'est une 2e lecture qu'elle fait. Et pour approfondir, faire des remarques, etc. Et en cas de conflit, c'est la 1re chambre qui est véritablement législative. Donc, oui, mais avec quel sentiment, par exemple, nous allons aborder des sénateurs, alors que nous connaissons que le Parlement, presque le Sénat, presque aussi vieux que la République,
Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un projet qui est sous table là, aujourd'hui, c'est la disparition de cette chambre. Et nous connaissons que monsieur est attaché à poste à titre de sénateur. Il y a des gens sénateur qui s'il travaille bien, ça peut arriver que l'IRE, lui, n'importe 3, 4, 5 fois encore. Oui. Mais maintenant, avec quel sentiment nous parlons d'abord de monsieur Safon dit, monsieur, écoutez, mon projet que nous avons là, projet ça, s'il passait dans le référendum que nous prévoyons, ça peut arriver que pas un Sénat encore. Avec quel sentiment nous parlons camper en face pour nous regarder monsieur pour nous dire que il est capable de prendre chef si la Constitution ça passé. Non, alors, et il ne faut pas oublier que il y en a eu des démarches là, c'est plus de rationalité, c'est plus de simplicité dans le mécanisme de décision et plus de soutenabilité financière institution. Donc ça veut dire que qu'on est dans un état pauvre. Donc faut que nous arrivions dans une situation nous pas institution pas faite pour créer des postes pour les gens qui gagnent enfin en plein chef, besoin chef, c'est pas pour ça que nous créé. Alors ça que nous dit qui dit et que tu déjà connais ça fait longtemps. Sénat, deuxième chambre là, c'est pas dit Sénat mais deuxième chambre là sont doublons. Alors il faut même peut-être réfléchir depuis à l'époque pour te faire d'ailleurs et il y en a et même corps Sénat et États-Unis a rencontré lui. Pour les premiers faire partie moun nous te rencontré c'était un actuel personnage important. Il est venu dans l'État général, alors ça va pas discuter directement parce que nous sommes juste au début, mais il sait que la réflexion sur la gouvernance politique est en cours. Donc c'est une question d'être pour ou contre le Sénat. Être attaché à une institution qui, historiquement, fait partie de l'histoire de la République. C'est pas ça. La question est qui utilise le Sénat actuellement? Qui est-ce qui les représente? Et comment retirer les pavillons doublons au niveau politique et au niveau législatif à première chambre? En l'état actuel des choses, c'est un doublon que lié. Que ce soit au niveau politique, c'est-à-dire que c'est le peuple à le représenter, parce que c'est le peuple à voter. Même gens, et ce n'est pas par hasard que pour faire l'Assemblée nationale, ils font une sorte de mix. Ils sont obligés de réunir Sénat et Chambre des députés pour faire l'Assemblée nationale. Effectivement, on bout élu et sénateur, on bout élu député, mais c'est même peuple-là que tous les deux représentés au fond. Donc c'est en chambre de trop? En tout cas, son doublon. Son doublon. Vous pouvez pas répondre à une question, non? Avec quel sentiment on n'a pas devant monsieur pour nous garder au danger pour nous dire ça? Non, c'est tout simplement au niveau de la rationalité. Et de la rationalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer à supporter deux institutions et qui ont la même origine et qui ont fait le même travail là. Il y a qui en trop. Bon, alors, le cas du Sénat, par exemple, est différent de celui de la primature. Parce que même monde qui est Premier ministre, je veux dire, ça peut arriver que le vice-président tout. Si c'est pas il qui remporte prochaine élection, mais le Sénat, c'est une question d'élection, de réélection si possible. Donc nous devons comprendre que si nous ne pas buter sur des obstacles, des difficultés majeures, si nous avons pour nous rencontrer avec, bon, on dit ça comme ça, l'actuel Premier ministre, par rapport à la disparition éventuelle de la primature. Non, alors pour primature, il y a des problèmes aussi au niveau politique et au niveau managérial. Au niveau politique, c'est que on une sorte de régime qui n'est pas gain non. Parce que, en fait, nos régimes parlementaires, leur vote en parti qui est majoritaire, ou tout vote Premier ministre, on connaît qu'est-ce qu'un Premier ministre, parce qu'en général, c'est chef parti avec tout le Premier ministre. Ça veut dire qu'on connaît son vote. Il n'y a pas ni marchandage, quoi que ce soit là-dedans. Donc maintenant, on a un émiettement parti politique qui fait que on pas jamais une majorité, en tout cas ça a été produit peut-être une ou deux fois, et même là encore ça ne va pas forcément bien passer. Il va marcher. Il va fonctionner. Donc on a un système de marchandage, de corruption qui est lié
à fonction Premier ministre et de blocage tout. Donc ça, et tout le monde demandait qu'il faut simplifier ça. Pour capable arriver un mécanisme décisionnel, un mécanisme de prise de décision et de mise en œuvre des décisions qui soit tout ça cohérent. Ça, c'est question politique, purement politique. Question en termes de managérial, c'est-à-dire de prise de décision. Okay. Ça que nous constatons, c'est que le président a toujours choisi un Premier ministre. De toute façon, tout Premier ministre, généralement, comme pas une majorité, c'est en fait, finalement, c'est le président qui choisit. Même si c'est en consultation avec le président des deux chambres, c'est lui-même qui gagne. Il gagne, en fait, prééminence au fond dans le choix. Mais ça que vous constatez, c'est que une fois que le fin choisit, il n'y a pas qu'une emprise véritablement sur lui. Et vous regardez, par exemple, si on prend seulement le cas du président Jovenel, et là, il fait nommer les bails des feuilles de route. Mais à ministère, les feuilles de route, c'est censé lié à objectifs politiques par rapport à l'engagement que le prend. Mais qui ça, feuille de route est devenu? Parce que c'est-à-dire qu'on sort de déperdition de décision. C'est-à-dire une fois que l'équipe président est jugée que c'est la priorité, ils transmettent les bails gouvernement, bails ministres, qui en fait dépendent du Premier ministre, qui lui-même ne doit pas choisir. Oui. Bah, c'est important. Après, il va faire déclaration politique générale devant le Parlement. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a une déperdition déjà de décisions. Et sans compter que l'incohérence qui gagne au niveau purement de management, c'est-à-dire que le fait que tout poste ministre, pour le Premier ministre capable de passer, il faut que les baille tout poste, fait que pas forcément gagner bon ministre dans le poste que vous gagne. Ça, c'est une. En termes d'allégeance, c'est-à-dire que moi, ne pas faire qu'on plus attaché à monde qui fait au jeune poste là qu'à monde qui a coordonné. Et voici, au fond, en tout cas, dans 10 dernières années, ça que plus ou moins observé géopolitique haïtienne, c'est qu'il y a une cohérence, ça, dans le niveau de prise de décision et de capacité de mise en œuvre de décision et piloter politique. Il y a des gens qui font quoi que. Est-ce que plus bonne idée, c'est pas par exemple, qu'un Sénat pour moins ce monde et dissoudre la Chambre des députés? Non, il n'est pas capable. Politiquement, parce que c'est parce que la Chambre, il y a plus de députés que de sénateurs. Non, c'est pas. Non. On a parlé de rationalité. Oui, mais parce que c'est fonction. Parce que c'est le représentant du peuple là qui fait loi. Vous comprenez? C'est que la Chambre des députés a le même rôle, il y a deux rôles. C'est et fait loi. Parce que c'est lui-même qui détentait de souveraineté populaire parce que le peuple est élu directement. Donc c'est ça qui a légitimité pour faire loi. Qui a loi, il y a une valeur. Si vous prenez que ce soit théorie, enfin, plus théorie Rousseau, au fond, c'est lui-même qui, en fait, une sorte d'incarnation de la volonté générale. Donc, c'est-à-dire que ça qui fait loi gagne un poids qui fait qu'il est imposé, c'est parce que tout simplement, le monde qui fait là, il reçoit un mandat directement du peuple là, qui est détenteur de souveraineté. Bon, là, ça, c'était un point. C'est vrai que nous avons abordé l'aspect ça déjà, la semaine, bon, pas la semaine dernière, mais dernière fois qu'on a fait émission. En plus, le monde continue à poser cette question sur l'illégalité processus là. Pour qui ça? C'est parce que même constitution que nous gagnons, il était dit que nous ne sommes pas capables de faire référendum pour changer la constitution. Et puis, bon, brusquement, nous décidé de faire autrement. Oui, alors. Est-ce que démarche là. Est-ce que démarche n'est pas inconstitutionnelle? Oui, mais alors, le qui est pour clair, c'est que des poids font. Alors, parce que vous avez dit ça la semaine dernière. Alors, c'est pour le monde qui peut-être pas disponible dans le moment, qui ne connaît que, mais qui pointe des débats. Donc là, on a pensé sur ça. Oui, tout est une question de souveraineté et de pouvoir constituant. C'est-à-dire, instance qui est appelée pour bail, qui est capable et faire une constitution, ou bien modifier une constitution, il y a deux pouvoirs. Donc, ces peuples-là qui ne sautent pas l'empile de peuple-là, ça qui fait, et leurs députés font loi
loi imposée, c'est parce que tout simplement, il agit au nom du peuple. Le peuple a le mandat pour venir faire la loi. C'est le premier mandat que le gagne. Deuxième mandat, c'est activité. Deuxième mission, c'est l'activité que lui-même les généré parce que les votes en loi de finances, les contrôler exercice, exécution budgétaire. Bon. Maintenant, étant donné que le peuple là, c'est lui-même qui est sous souveraineté, donc c'est lui qui est sous constitution, lui qui est sous toute loi, lui qui est sous tout pouvoir. Maintenant, l'elfine font constitution. La constitution elle-même, lui prévoit un mécanisme. C'est-à-dire, la constitution, en fait, elle est rentrée dans le système juridique là. C'est-à-dire, avant la constitution dans le système juridique là, c'est l'elfine fait qui rentre dans le système juridique là, il y a une loi mère là. Et donc, maintenant, la constitution elle prévoit comment pour réviser, comment pour amender. Et instance qui réunit en assemblée pour le faire, ce n'est pas instance ordinaire là. C'est instance que la Constitution prévoit. Vous voulez ça, on peut voir l'Assemblée nationale réunie pour le moyen constitution, son pouvoir constituant dérivé que lié. Parce que c'est la Constitution qui prévoit là. Okay. Maintenant, et non crise ou non blocage total, c'est notre cas. Tout le monde dit que le pays est ingouvernable, tout le monde dit que c'est désordre, c'est anarchie. Effectivement, ouais, toute institution, gens ont été prévoir, système de mécanisme de prise de décision, et mécanisme d'application des décisions, et conduite politique publique là, nous voyons que les très problématiques. C'est-à-dire que dans nos situations nous ne pouvons pas faire élection, nous ne pouvons pas gérer la sécurité, nous ne pouvons pas gérer le territoire, nous ne pouvons pas gérer les exécutions du pays. C'est ça qui fait que nous n'avons pas un embrasement de violence. Général, c'est parce que c'est un bon peuple. C'est une population assez, depuis il n'est pas agressif véritablement. Mais en état actuel des choses, non, on gagne des poches de violence, on gagne des poches de bagaille, mais globalement, et on gagne des poches. Mais globalement, on a une population paisible. Maintenant, c'est-à-dire que nous arrivons là, dans une situation, nous n'avons pas qu'à avancer encore. Le pays nous bloquer complètement. Maintenant, non blocage général. Et puisque nous identifions les pouvoirs, les gens que nous définissons, les gens que mécanismes de fonctionnement, et nous voyons que les problématiques. Et façon pour capable de conduire politique publique, et distribution pouvoir de conduite entre pouvoir central, pouvoir local, n'est pas clair. Donc, il faut que nous capable de réformer l'organisation pays. Donc maintenant, pour réformer, c'est-à-dire que c'est une crise générale et qui est menacée par embrasement, par guerre civile, etc. Ça, c'est une sorte d'anticipation, puisque déjà, le mécanisme pour pouvoir dériver, il n'est pas possible pour mettre en place. Et donc, il y a une assemblée qui fait. Donc maintenant, il y a une décision qui prend pour capable de retourner vers le pouvoir constituant et originaire là. Et qui c'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui peut aller. Maintenant, il ne peut pas faire directement, c'est-à-dire que il y a une équipe qui est là pour faire un document de travail, et le document de travail là lui-même, il peut le soumettre by tout le monde, mais sachant que dans la société, il y a gagné peut-être deux grands courants, un courant qui est dominant, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui est tourné vers le passé, c'est-à-dire que qui pensait que son société qui repliait sur lui-même, qui est en dehors du temps, chaque bagage c'est la caille par nous, etc. Comme si nous pas en dedans mondialisation, nous pas en dedans une histoire. Donc, qui voulait que il y aurait des gens, bien évidemment, courant ça l'a toujours contre, l'a toujours et bien majoritaire au fond. Mais là, nous obligés de partir sur l'autre courant, là, une société comme projet. Comme projet, c'est-à-dire un projet de monde qui voulait vivre ensemble, et qui ont un ensemble de problèmes collectifs que nous confrontés à lui, que ce soit sécurité, question consommation, question vieillesse, question maladie, question toutes sortes d'accidents que nous sommes capables. Pour l'instant, chaque monde prend, et selon moi, il prend en charge, mais nous voyons que ce n'est pas viable. Donc, il faut que nous ayons un grand projet qui permette nous que capable de soucier là-dedans. La constitution, au fond, c'est ça, en tout cas, un projet qui peut le faire. Ça, le deux bagages là-dedans, c'est que le premier bagage, c'est que
faut mobiliser toutes les ressources qu'on gagne, toutes les ressources humaines, et que ce soit les ressources qui sont dans le pays, les ressources que nous investissons dans eux, qui dans la diaspora, la bonne capacité pour capable mobiliser dans le cadre d'une gouvernance politique, économique et culturelle, pouvoir, tous ces ressources, donc il faut configurer le pouvoir de telle sorte que vous êtes capable d'exercer, vous êtes capable d'exprimer de manière optimale. Docteur Pierre, si vous êtes président déjà, sous la constitution qui est actuellement en vigueur là, moi j'ai fait 2 mandats. Moi j'ai été populaire. Sous la prochaine constitution, je ne suis pas candidat encore. Donc alors ça c'est la société qui connaît. Et c'est la société qui a décidé sur ça. Est-ce qu'au monde Non, ce n'est pas la société, c'est nous-mêmes qui avons réfléchi sur la constitution. Est-ce que la donne n'a pas précisé que si on est déjà candidat à la présidence, ou pas candidat, non, si on est déjà président, ou tu fait 2 mandats, ou pas capable de candidat encore, qui c'était un prescrit qui était déjà dans la constitution 87 là. Et donc après 2 mandats, c'est fini. Oui. Mais après 2 mandats, c'est fini. Hein, c'est selon la constitution actuellement en vigueur. Mais si une nouvelle constitution, est-ce que je vais dire, écoutez, je vais faire 2 mandats, c'est sur l'ancienne constitution, comme moi populaire toujours, est-ce que je ne suis pas capable de candidat encore? En tout cas, la constitution pose un principe que nous reprenons. Et on ne peut pas faire plus que 2 mandats dans l'ancienne constitution, ça reprend ni 2 mandats, sauf... Non, mais pas de changement. Non, mais pas de changement là qu'on est là. On ne peut pas faire 2 mandats consécutifs. Oui. Et selon la nouvelle... On peut faire 2 mandats consécutifs, on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Maintenant, ça fait comme ça que la société qui peut le dire, c'est que ça, c'est le principe là. Maintenant, gagner, exercer 2 mandats, gagner, bénéficier de 2 mandats, c'est des valeurs différents. Donc, maintenant, ce n'est pas nous-mêmes qui avons tranché sur ce point ça. Donc, c'est la société qui parle. De toute façon, depuis on parle dans le même c'est pour et puis ça t'a rien fait que l'hypothèse qu'on dit, il a fait campagne, il a fait plaidoyer, il a fait publicité pour ça. Ça qui compte, il a fait plaidoyer, sachant que nous-mêmes, nous pas forcément, nous-mêmes, nous poser des grands principes, comment nous sommes capables de mobiliser maximum toutes les ressources que nous avons, que nous pas quitter de côté. En tout cas, ça qui voulait participer pour redresser ces pays-là. Deuxièmement, c'est qu'on est capable de mobiliser toutes les ressources pouvoir de manière optimum, que vous simplifiez tout ça, que vous retirez toutes sortes d'irritants. C'est ça le principe. Troisième principe, c'est l'État qui est replié, qui est concentré sur question régulation, sur question réglementation, sur question de pilotage central, et puis où transférer l'exécution des politiques publiques vers les départements, vers les collectivités, vers les communes. Donc, une véritable décentralisation en termes de management public. Mais après, pour le reste, c'est chaque monde qui a un intérêt, il prend un média, il prend pour faire campagne pour ça. Ça veut dire que si vous faites campagne pour ça, il y a une possibilité pour même avant le référendum, non, pour passer mec fait dans non. Et en fait, ça a gagné là-dedans, plaidoyer ça, il déconstruit une certaine façon d'interpréter ou de concevoir. Les mettre en place un type de compréhension, l'autre compréhension. Comme on dit comme ça, bon, ok, principe de mandat, c'est fini. Donc voilà qui dit non, et son nouveau contrat social, etc. Ça sont l'autre façon qu'on pourra concevoir et nos projets qui ça proposé. Donc, si il y a des gens qui ont une certaine conception de mode d'exercice pouvoir, qu'il y a un média, il y a un radio, il y a fait privilège, il y a fait plaidoyer, même gens, on partit dans la diaspora qui a intérêt, qui est d'accord avec le principe de mobilisation de toutes les ressources humaines de la société à gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en société, nous n'avons pas seulement besoin de l'argent diaspora, mais nous avons besoin de disposer de talent autour. Alors, nous quittons partie dans l'émission pour question de diaspora même. Nous devons boucler la première partie de l'émission avec les questions mandat. Donc, vous confirmez que dans le projet, ça, dans l'avant-projet que nous allons soumettre
là, il prévoit 2 mandats consécutifs. 2 mandats consécutifs. Et la durée du mandat, est-ce qu'il est toujours 5 ans? 5 ans, tout mandat aux 5 ans. Ça veut dire quoi, tout mandat aux 5 ans? Et parce qu'il y a plusieurs élus. Il y a un président de la République qui est élu, ou il y a un député aussi élu, ou peut gagner plusieurs exécutifs au niveau du département, c'est élu, et on peut gagner au niveau municipal, les maires sont élus, au niveau section communale. Et donc, toutes 5 ans net? Toutes 5 ans. Donc, on peut gagner des élections générales chaque 5 ans? OK, mais nous avons gagné un choix pour qu'on finisse fait. Gagner l'hypothèse de vous faites 2 mandats sur 5 ans, 2 élections sur 5 ans. C'est-à-dire que vous séparez l'élection nationale de l'élection locale. Mais ça, beaucoup décider sur cette question, c'est l'élection. Et peut-être ces dernières questions, ça peut-être qui doit un petit peu discuter et trancher. Parce que élection mi-mandat, parfois, c'est qu'on, au lieu que nous attendons 5 ans, si on a un problème avec le gouvernement pour voir un message balé. Donc, là, il y a une élection mi-mandat, et selon le résultat et vote là, le gouvernement dit qu'il est obligé de réduire ses politiques. Donc, il fait que, comme on a un mandat de 5 ans, c'est peut-être prévoir un premier mandat 5 ans, faire un mandat 5 ans, et puis, élection locale, et à mi-mandat, 3 ans. À 3 ans, et puis après ça, on vient 5 ans. C'est pas compliqué? Il n'est pas compliqué pour venir de l'élection. Non, quinquennat. Et de l'élection, mais toute élection aussi. Non, pas un gros changement. Par exemple, pour le Sénat, c'était renouveler chaque 2 ans. Oui, mais ça, on a une élection chaque 18 mois, on a une élection là. Non, je ne dis pas. Alors, il y a une préoccupation que nous avons pour que nous sécurisions quinquennat. Et nos expériences que nous avons faites pendant 30 dernières années, le fait que le temps électoral n'a pas été respecté, qui fait qu'on vient trouver nos imbroglios, nos problèmes pour qu'on ait qui les mandats finis, qui n'est pas fini, qui est qu'on doit aller, qui n'est pas doit aller. Mais ça crée une incertitude en gestion pouvoir là, et fait que c'est toute capacité société pour conduire des politiques qui baillent problème. Mais pas seulement politique pour développer l'industrie, pour développer pour réguler le marché, mais ça, même pour la sécurité. Ça, c'est deuxièmement, le fait que tout, et en parlant de simplification et d'articulation et clarification et domaine d'intervention chaque niveau, et au niveau sécurité et au niveau de développement, et que domaine pouvoir central là, bien administration centrale là, les définit, et domaine département les définit, et domaine et municipalité les définit, et notamment, puis gros enjeu, c'est au niveau sécurité, par exemple. On peut poser la pinap tourner après. Okay. Et, mais il ne faut pas oublier Philippe Penseo, et parce qu'il faut nous marquer pour ça, et puis nous ne pas oublier qu'il y a une question diaspora qui est obligée au cœur de prochaines discussions que nous parlons pour faire ensemble avec vous. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le docteur Louis Nopierre, du comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration du projet de constitution, est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Louis Nopierre est notre invité ce matin. Avant pour ça, on a développé une question sécurité. Oui, alors, sécurité a son cas exemplaire parce que il y a plusieurs niveaux d'intervention au niveau sécurité. Il y a un niveau central qui développe une politique de sécurité, un plan de sécurité nationale. Après, il y a plusieurs secteurs qui interviennent. Il y a un ministère de la Justice qui a passé d'un plan global qui doit développer un plan de sécurité. Mais sachant que la sécurité n'est pas seulement sécurité physique, la sécurité humaine, enfin toute sécurité des installations, des installations routières,
ou l'autre infrastructure économique, etc. Après, au niveau départemental, puis au niveau communal. Et ça, que un paquet de bails qui fait, là, on a passé dans les communes, au fond, le monde qui est en première ligne dans la sécurité, c'est la commune. Mais après que les communes, dans la Constitution 87, là, ils ont défini les communes, ils ont défini l'exécutif, mais qui n'a aucune force publique qui est rattachée à lui. Donc ça veut dire que la commune n'a pas de capacité pour le faire exécuter un simple arrêté municipal que le prend. Donc, et il y a tout contrôle territoire là. Et tout maillage, tout services sociaux qui doivent dans en commune. Et non seulement pas concevoir, mais concevoir indépendamment de sécurité. Alors qu'au fond, dans l'autre pays où ils dit qu'on a financé, on a subventionné l'église, on a financé l'association, au fond, c'est sécurité. Dans le commencement interview, on t'a dit que projet, avant-projet, tu as supposé finaliser jeudi. Oui. Est-ce que nous entendons sur question gouverneur là? Alors, le exécutif au niveau département. Et mon cap chef exécutif là, et nous pouvons entendre son nom, mais bon chef exécutif au niveau département. Donc ça arrive que si nous mettons d'accord sur délégué, il peut toujours porter non délégué. Non, délégué c'est un bagage. Parce que le département il y a deux statuts. C'est à la fois son circonscription administrative, c'est-à-dire que côté que l'État déploie et administration à travers la direction générale et tout service que tout ministère au gain ici, sauf le ministère des Finances encore que, il est supposé gagner une direction pour capable d'implémenter politique ministère que pour toute politique que l'État met en place. Donc après dans le département on va joindre affaires sociales, il est supposé d'après moi nous faisons un peu sur ça pour me carrer clair dans la question tout. Est-ce que si constitution ça si le peuple haïtien a voté, est-ce que ça veut dire que a gagné un exécutif du projet non, mais a toujours un délégué? Oui, parce que le délégué lui-même, c'est... Comme le représentant de l'exécutif? Oui, c'est une sorte de directeur général que lié. C'est lui qui coordonne les services centraux qui est au niveau du département. Donc là, toujours là? Là, toujours là. Même penser que tu as une certaine autonomie administrative et financière avec le gouverneur. Ça, si on l'appelle, si c'est le nom qui a retenu. Ça, c'est le département comme collectivité territoriale. C'est-à-dire un espace de territoire qui est autogéré. Bien évidemment, en articulation avec les politiques nationales. Il a intervenu au niveau environnement, au niveau éducation. Qui parle de l'attribution gouvernementale lui-même? En fait, l'exécutif. Mais son exécutif local, toute attribution, en tout cas en termes de mise en place de politique, toute attribution et chef gouvernement gagne son exécutif local. Et c'est-à-dire qu'au exécutif local, capable de gagner des priorités qui est légèrement différent de l'exécutif central là, mais sauf qu'il est obligé et tenu compte de l'exécutif central là. Le conseil de bagages, c'est central là qui prend en compte. Et par exemple, si on prend un marché, marché pour sonder, ou bien marché fer qui est ici, qui est-ce qui prend la charge? Le monde que Mairie a désigné? Non, en fait, c'est des marchés nationaux. Donc, et ça, on doit transférer vers le département qui prend en charge. C'est des grands marchés. Parce qu'il y a des marchés qui sont municipaux. Donc, souvent, un marché petit village, c'est un marché municipal. Mais souvent, un gros marché est fait, c'est un marché national. Donc, ça veut dire que, il y a une question d'éducation, il y a une question infrastructure au niveau du département. Et donc, ça, c'est le département qui prend en charge. Et, y compris protection, environnement, air protégé, tout ça. Bon. Mais donc, on sait de prérogatives que le pouvoir central là gagne actuellement. Donc, il faut qu'il transfère vers la collectivité territoriale, puisque le domaine d'intervention territoriale qu'on a là, il est défini. Qu'on a et pour un arbitrage, pour qu'on ait qui ça, pouvoir central là
à Kembe. Dans ça que le gain. Et qui ça, indépendamment de ça qui est revenu naturellement à la collectivité territoriale, qui ça l'État a transféré vers eux. Et sachant que eux-mêmes, gagnent des formules au niveau finance, ou bien un pourcentage dans le budget, parce qu'au fond, c'est vous parlez d'exécuter politique vraiment. Et c'est l'exécutif local a un véritable pouvoir. Et c'est ça qui fait que, au cas d'une gestion concurrentielle de collectivité, c'est-à-dire qu'on a une collectivité qui est plus dynamique, qui est performant, et puis l'autre qui est moins performant, c'est comme ça qu'on va gérer les collectivités. Dans le projet, comment traiter la question double nationalité? Est-ce que nous parlons de double nationalité ou bien de plurinationalité? Et en fait, nationalité, enfin, je vais parler de double nationalité, mais je ne vais pas parler dans le texte parce qu'au fond, tout haïtien, haïtien, il y a une nationalité haïtienne. Et puis, moi, mon rapport à haïtien, il y a une nationalité haïtienne. On n'a pas besoin qu'on ait, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou haïtiens. Donc, c'est ça. Et c'est seulement 2 postes qui ont dit qu'il ne faut pas qu'on ait l'autre nationalité pendant que vous avez inscrit, ou bien il y a nos mots, c'est. Il ne pas dit qu'il ne faut pas renoncer, non? Ou peut-être qu'on ait l'autre nationalité, mais là, pour l'inscrire, obligé de renoncer à lui. Ce président de la République, parce que son poste est quand même extrêmement symbolique, qui incarnait la souveraineté nationale. Donc, non, en fait, tu comprends. En fait, tu comprends. Un cas président de la République, même si je gagne 2 nouvelles nationalités. Il faut renoncer. Non. Mais il faut renoncer avec eux. Oui. Avant, pas de capable. Si vous êtes déjà gagné, on n'est pas capable. C'est 2 seuls postes. Mais là, même si l'Américain renonce à la nationalité américaine. Des pour haïtiens. Non, haïtien d'origine. Oui. Ou bien encore, un étranger d'origine haïtienne. Non. Et haïtien, c'est pour haïtien lié. Haïtien de naissance. De naissance. Ou d'origine, sur le genre. Maintenant, Texas, c'est haïtien de naissance. C'est-à-dire que c'est une façon que pour tout haïtien, ou pas perdu ressources. Sauf que c'est exigence pour ça. C'est un poste qui c'est le même genre. Donc, il y a un gouverneur, Michael Jean. Il était gagné 50 nationalités, mais comme il était une nationalité française, il a nommé le gouverneur général du Canada. Peut-être que pour l'autre poste, il était déjà dans l'autre poste, il n'est pas obligé de renoncer, mais ça, c'est un poste qui incarne la souveraineté nationale. Alors, il y a 2 questions. Il y a renoncer à la nationalité haïtienne, il y a renoncer à la nationalité acquise. Oui. C'est-à-dire que c'est seulement 2 postes. Pour rester, il n'y a pas besoin de connaître l'autre nationalité, ce n'est pas l'autre nationalité. Pour ministre, député, sénateur, enfin, pas sénateur encore, mais maire, et gouverneur, ça dépend de Jean Bralguil. Et dans l'autre poste, au niveau des grands communes de l'État, il n'y a pas fait référence du tout à ça. Il suffit que vous haïtien. OK. Maintenant, il y a 2 postes parce que c'est 2 postes symboliques qu'il y aurait. Et c'est le président de la République ou pas qu'à. Alors, il y a l'autre côté rien, par contre, si qui l'autre côté qui accepte, mais et ça, c'est celle restriction. C'est-à-dire que si le président de la République, il faut renoncer temporairement à ça qu'on gagne pendant qu'on ne pas inscrit. Mais. Bon auditeur qui dit que Benjamin Netanyahu a une nationalité américaine. Il dit tout Abinader, même bagaille. Oui, alors, il y a Israël. Israël, pas de restriction ça. Et République dominicaine, pas de. Bon, maintenant, cela dit, ça c'est dans la discussion. Pas quelqu'un qui a arrêté jusqu'à présent. Non. Ça c'est une discussion théorique. Il était supposé que son poste. Parce que, sachant que nous pas gagner un courant de fermeture très fort, avec son sorte de concession, au fond, à monde qui veut fermer, à tendance qui veut fermer complètement et verrouiller pour fonction ça à l'autre haïtien, qui a l'autre nationalité,
on fait une sorte de concession. Mais cela dit, si que dans la discussion, et on tendance qui finit par dégager, qui trouve que c'est pas un problème, bon, ça peut dépendre vraiment de qui conception qui vient majoritaire. Parce que une conception d'ouverture, et une ouverture globale, côté que ça, l'enjeu c'est capable de capitaliser sur tout le talent qu'on a. On va mettre des restrictions. Et du tout, ça a besoin de talent. Ça c'est on fait foi sur Haïtiens, qui sont ce petit pays là, ils ont subi l'immigration en tant que nous, ils ont vécu dans le chair, ils ont décidé et mettre au service de la société. Il y a des gens qui pensaient que tant ils ont changé, ils ont modernisé. Est-ce que par contre, nous avons regardé de l'autre côté, regardé les voisins, regardé les pays qui avancent, qui n'ont pas autant de restrictions que nous-mêmes nous imposer, et puis nous sommes plus ouverts. C'est pas ça que quelques auditeurs. Non, mais ça, moun qui gagne. Parce que c'est des conceptions de la société. Moun qui partage là, il faut qu'il parle ça, il faut qu'il fasse débat, parce que effectivement, où je vois une tendance qui est à la fermeture très très fort dans la société noire. Peut-être que nous avons des traumatismes, que, par exemple, on doit se retrouver, mais bon, et si nous avons l'autre nationalité, et puis l'Est nous fait une partie. Mais peut-être que nous avons toujours été traumatisme fin du 19e siècle. Mais ça, c'est tout un débat qui doit être fait dans la société. C'est ça que la Constitution a son occasion pour faire des débats, et pour que y ait des conceptions très claires qui affirment, en tout cas tout le monde qui vient dominant. Auditeur absolument sérieux, là, auditeur qui dit moi ça que ou dit que c'est deux postes pour la supposer gagner. Non, c'est et deux postes en l'état actuel de discussion, compte tenu de symbolisme. Nous parlons de président, mais pas de l'autre là. L'autre là, c'est président, c'est CEP, Conseil électoral et provisoire, au fait permanent. Je ne pas trop comprendre non. Donc président CEP. Non, pas président CEP, tout membre CEP. Tout membre CEP. Oui. Parce que même ils ont un rôle de quasiment et un exercice de souveraineté quasiment direct et que exercer. Alors ma bonne justification au niveau symbolique parce que même ils ont un rôle direct de élection président qui sont symboliques. Oui, mais et vice-président, sinon le vice-président, est-ce que parce que nous pensons dans l'esprit nous. Si on président. Mais ils se mettent à même restriction, non? Restriction, oui. Mais cela dit, il faut quand même être clair. Ça, c'est un état de réflexion que je dis. Même pas qu'il y a un bulletin devant nous. C'est un calendrier qui est établi déjà. Non. Et texte après le voyer, les gens qui ont des options de société qui partagent certaines conceptions, il faut qu'ils fassent valoir la conception. Parce qu'au fond, c'est que nous avons souhaité que nous gagnions une constitution extrêmement très moderne et qui chita sur une société comme projet, comme contrat, et qui mettait en place des mécanismes qui permettent de mobiliser toutes ressources, tout talent que nous avons. Docteur Bino-Pierre, permettez que je retourne sur ça avec vous, qui est très important. Si moi, vin américain, mais pas renoncer à la nationalité. Je me dit dernièrement, c'est toute une cérémonie pour renoncer à la nationalité. Oui. Si justement, j'ai un passeport étranger, et puis m'intéresser à un président haïtien, est-ce que je suis capable? Même si vous renoncer, pas un problème. Avant, si vous ne renoncez pas capable. Mais je dis, même si je me renoncer. Pas de problème. Parce qu'il y a plusieurs raisons qu'il faut qu'on soit capable. Non, je dis tout à l'heure, il y a deux postes qu'on n'a pas le droit de l'autre nationalité. Non. Ou qu'à remettre l'autre là momentanément. Non, mais diaspora. Non, peut-être nous qui est clair, c'est que même si vous renoncez à la nationalité, il y a plusieurs raisons qu'il faut renoncer à la nationalité haïtienne. Soit dans l'autre société, il y a un poste qui doit dire qu'il faut renoncer à la nationalité haïtienne. Donc, qui fait que
Et dans la Constitution, il y a des mécanismes beaucoup plus rapides. Mettons, si vous nommez un Haïtien, et mettons, gouverneur général du Canada, mettons, c'est Haïtien, la nationalité haïtienne, il faut qu'il renonce, il faut que ça ne prenne pas 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le fait rapide. Des mécanismes de renonciation qui est clarifié et qui est capable de célébrer. Bon. Maintenant, même si vous avez renoncé à lui, au fin d'occuper poste côté fin d'occuper, c'est un enrichissement pour le pays, parce que vous avez une expérience pour l'apprendre. Ça pas interdit et on reprend la nationalité haïtienne. Donc, on cas n'importe quoi. Oui. Je dis oui. Ça va interdit. Parce que jeudi, oui, après constitution. Alors, parce que faut nous rester bien sur le principe là. Le principe là, c'est que société nous en chute libre, il faut redresser. Donc pour redresser, on n'a pas encore besoin. Il faut qu'on ait peut-être notre capacité pour mobiliser toutes les ressources que nous avons. Donc parfois, on doit même baisser les barrières pour relever dans l'autre circonstance. Mais pour l'instant, c'est nos besoins les sociaux. Et diaspora, on a parlé avec eux, même bien content qu'il a fait plaidoyer, mais au fond, c'est nos besoins diaspora. Le monde qui a besoin que Haïti et qui besoin d'Haïti relevé, et les besoins que nous avons, on masse critique de bons gestionnaires qui a fait pour un ministère des Finances, au ministère des Affaires sociales, au ministère de Sport, capable de remembrer, capable nous allons gagner des exécutifs au niveau local, au niveau département, au niveau maire, etc., que nous avons une masse critique de bons gestionnaires qui peuvent gérer. Mais nous avons gestionnaires, nous avons là, ils sont bons, mais puis il faut chaque jour, nous dit. Parce que sachant que nous-mêmes, alors le principe là, c'est que mobiliser, nous avons nos capacités pour mobiliser toutes les ressources que nous avons, les ressources humaines, parce que là, au fin investi dans le monde, il fait maternelle jusqu'à licence. C'est-à-dire, gardez pour ça coût ça gagne pour la nation. Ensuite, il est parti. Parfois même, ça avec un boost qui parti. C'est-à-dire, on corps qui font l'autre bagage, il passe avec. Et puis, quand on a le monde, ça fin formé, et puis, on interdit pour capable mobiliser, pour capable faire structurer fonctionner. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. On a fini. Est-ce que date 25 là, pas de possibilité pour le changer? Date 25 avril là? Bon, ça va dépendre de nous. Ça, c'est référendaire. Donc, ça, c'est CEP. Ça arrive de l'IM, ça peut arriver vraiment de comité. Le comité, c'est plutôt 26 février. Il faut que nous ayons fait toute consultation le maximum. Et puis, nous avons fait texte là, et projet, une fois avant le projet, ça va transformer en projet. Quel secteur a envoyé le projet ça? Bon, alors, nous avons des grands secteurs. Nous avons un secteur femmes, nous avons un secteur handicapé, nous avons un secteur éducation, l'école fondamentale, l'école d'enseignement supérieur, ou même professionnel. Après, nous avons des grands secteurs, droits humains, nous avons un secteur privé. Combien de temps il prend, combien de temps il a pour analyser le produit? Réflexion par eux, réaction par eux? Non, on a fait, nous va plaguer texte ça, nous avons fait réaction. Et nous avons proactif, c'est-à-dire que nous avons programmé une série de rencontres avec eux. Une fois que nous recevons le texte, nous avons dit qu'il a recevoir. Docteur Louis Nopia, c'est un plaisir pour nous tenir au matin pour cette deuxième émission consacrée à la Constitution en cours d'élaboration, je dirais. Oui, en cours d'élaboration. Et bon, bien content. Et deuxième émission de poursuite. Et que la suite est que, bon, si mon a d'autres questions, qu'à toujours voir le bas, et puis oui. On a retourné encore pour l'autre si possible. Toujours disponible. Merci encore une fois pour son bonne semaine et une très bonne journée avec nous. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Louis Nopierre. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.